Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour les top BD séries courtes et j'en suis d'autant plus heureux puisque c'est une BD et plus particulièrement plusieurs BD, on va dire, qui m'ont été proposées par l'un d'entre vous lors du Challenge Octobre où je proposais de partager les différentes petites pépites pas trop connues. À ce moment-là, on m'a parlé de pas mal de BD qui sont quand même assez intéressantes et je présenterai d'ailleurs peut-être certaines autres BD que celle du jour. Mais avant de vous donner le nom de la BD, comme d'habitude, je vous demanderai de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et puis bien entendu de mettre un like si vous appréciez la vidéo. Et puis pour les commentaires, ce que je me suis dit, c'est que comme j'aimais partager avec vous un petit peu les commentaires, vos retours, vos points de vue, etc., je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de mettre en place une sorte de question du jour. Et donc ma question du jour, pour vous, ce sera quels sont les thèmes dans les BD qui sont pour vous pas assez traités? Je pose cette question notamment parce que vous allez voir le thème dans cette vidéo est pour moi un thème qui n'est pas assez traité et qui pourrait être super intéressant. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis bien sûr vos réactions à la vidéo, est-ce que vous connaissiez cette BD là et est-ce qu'elle vous intéresse? Voilà, et sans plus tarder, donc la BD dont on m'avait parlé c'était Vohuna. Alors Vohuna, moi je ne l'ai pas personnellement en main puisque en fait c'est une BD en triptyque, donc en 3 BD différentes. Et j'avais réussi à trouver à la bibliothèque que le tome 1, donc j'ai pas encore réussi à la lire entièrement. Mais cette BD m'a donné envie de lire ces deux petites sœurs en fait, qui sont aussi deux triptyques et qui sont donc d'abord Néandertal et ensuite La guerre du feu. Quand je dis petite sœur, c'est parce qu'en fait, c'est le même auteur qui a écrit les 3 triptyques, donc les 9 BD pour être exact, et elles traitent toutes du même sujet qui est la préhistoire. Alors pour vous parler un petit peu de l'auteur, il s'appelle Emmanuel Roudier, c'est lui qui est auteur, scénariste et dessinateur, et il a écrit ces 9 BD entre 2002 et 2012, donc à peu près 2002, 2003, 2004, puis 2006 à 2010, puis 2010 à 2012 environ. En commençant par Vohuna, puis Néandertal, puis La guerre du feu. Ce qui est très intéressant chez cet auteur, c'est qu'en fait il est extrêmement fan de la préhistoire, de l'archéologie préhistorique, de la paléontologie, etc. Et il trouvait justement que dans la BD, eh bien, c'était très peu traité, ce sujet de la préhistoire, de l'homme de Néandertal, de l'homme de Cro-Magnon. Et donc il a voulu amener ça. Alors tout d'abord avec Vohuna, que j'ai donc lu uniquement le premier tome et qui était superbe, donc j'espère pouvoir trouver les 2 autres tomes et surtout en fait l'intégrale, j'aimerais beaucoup avoir l'intégrale, et qui traite cette fois de la rencontre entre une personne de Cro-Magnon et une personne de Néandertal, puisque c'est 2 espèces un petit peu différentes qui ont vécu au même moment et qui ressemblaient tous les 2 aux hommes actuels, on va dire. En sachant bien entendu que l'homme de Cro-Magnon, pour le coup, est notre ancêtre. Dans Vohuna, donc on a cette espèce de travail, on va dire, sur la relation difficile entre les différentes espèces, mais qui sont quand même très proches, cette relation un peu amoureuse. Et il y a tout ce côté aussi magique, puisque dans l'histoire, on va quand même tourner beaucoup autour des chamans et de la magie de l'époque. Alors, c'est pas amené non plus comme dans Harry Potter, une vraie magie, c'est plus amené comme les croyances de ce qu'on ne comprenait pas et donc on ne pouvait pas l'expliquer, donc c'était de la magie, c'était les chamans, etc. Même s'il va un petit peu plus loin. Et puis bien sûr, la vie à l'époque de la préhistoire. Et pour ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'est énormément renseigné sur comment vivaient les gens de Néandertal et les Cro-Magnons, enfin, qu'est-ce qu'on sait en tout cas sur tout ça. Et ensuite, il a essayé de l'interpréter, puis il l'a présenté à des spécialistes de la préhistoire qui lui ont fait un retour et qui étaient assez émerveillés de voir à quel point ça pouvait être proche de ce qu'eux imaginaient. En bien sûr, sans la magie et toutes ces histoires-là. Et donc, il a ensuite écrit Néandertal, dont je vous parlerai un petit peu plus aujourd'hui. Et puis enfin, il a terminé par donc La guerre du feu, comme je disais tout à l'heure, qui est cette fois une adaptation d'un roman de Ronnie Hennier. Moi, je ne connaissais pas personnellement. Donc voilà un petit peu pour l'auteur et ses créations. Actuellement, l'auteur ne fait plus trop de BD depuis 2012-2013. Alors il y a bien sûr il y a des rééditions, des intégrales qui sortent, mais lui n'écrit plus de BD. Et donc pour le moment, lui, il s'est focus sur une autre activité qui est la création de jeux de société, et plus particulièrement la création de jeux de rôle. Alors j'ai vu qu'il avait créé un jeu autour de Vohuna justement, et puis un autre jeu qui s'appelle Wyrn, je crois, et qui est pareil un jeu de rôle, en tout cas un jeu de société. Mais j'espère qu'il va se remettre un peu à la BD parce que personnellement j'ai adoré ces histoires autour de la préhistoire que l'on traite pour moi très peu dans la BD. Alors comme je le disais, Vohuna, j'ai pas eu le temps de le lire en entier puisque j'ai pas eu tous les tomes, donc je vais pas vous en parler plus que ça aujourd'hui, mais en tout cas ça m'a beaucoup plu ce premier tome, donc j'espère pouvoir trouver le reste. Pour ceux qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire.
Mais aujourd'hui, on va donc plus parler des deux autres triptyques qui sont donc Néandertal d'abord. C'est donc un triptyque, comme je disais, BD franco-belge très classique, grand format, que l'on retrouve sur une cinquantaine, soixantaine de pages, on va dire. Et puis c'est édité chez Delcourt, bon, classique, hein, c'est un beau travail d'édition sur une belle grande BD. Vraiment, la BD est assez classique dans son format. Et comme je disais tout à l'heure, c'est Emmanuel Roudier qui a tout fait pour le coup. Là, on est sur le scénario et le dessin en solo. Alors Néandertal, de quoi ça parle? Tout simplement, eh bien, on est sur une histoire où on va suivre Lagou, donc ce jeune homme, et son père s'est fait tuer par un bison géant. Et donc son père, sur son lit de mort, lui demande de le venger, enfin le demande à lui et à ses frères de le venger, puisqu'ils sont 5 frères. Et il va y avoir, on va dire, des petits coups dans le dos entre les différents frères. Et puis lui, comme il est boiteux, c'est d'ailleurs assez intéressant en fait d'avoir ce personnage qui n'est pas le gros musclore hyper fort et en plus intelligent. Là, on est sur un personnage boiteux, donc un petit peu handicapé, mais par contre très intelligent et puis qui utilise ses mains très très bien. C'est un créateur d'armes très puissantes, en tout cas pour son camp. Et donc ce personnage de Lagou va en fait essayer d'aller venger son père. Et donc pour le venger, bien sûr, il faut tuer ce bison. Et pour ça, il va aller voyager pour essayer de découvrir des nouvelles armes et peut-être aussi des nouvelles informations auprès des tribus qu'il va rencontrer. Et en fait, c'est tout un périple qu'on va suivre du début à la fin, où il va rencontrer des nouvelles tribus, il va découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux compagnons de route finalement, qui vont l'aider à venger son père après qu'il ait réussi, on va dire, plusieurs missions pour eux, pour être accepté finalement. C'est une BD que j'ai beaucoup appréciée, que ce soit sur le récit, même si l'histoire est plutôt simple, hein, on peut le dire, elle est plutôt simplette quand même, mais ce récit qui est un peu initiatique finalement, la quête de Lagou, de devenir meilleur, de comprendre mieux et de pouvoir venger son père, eh bien en fait elle est assez intéressante puisque on va avoir toute cette rencontre des nouveaux peuples, la différence entre le peuple de la Lune, le peuple des moussus, etc., les carnivores qu'il faut absolument éviter, etc. Enfin, c'est vraiment intéressant, on va plus avoir de la découverte, en fait, ça va plus être une aventure, une découverte des différents peuples, une découverte de ce qu'ils savent faire chacun les uns les autres, et qu'ils ne partagent pas entre eux, puisque c'est des clans séparés. Et puis en fait, sans vouloir vous spoiler bien entendu, il va y avoir tous ces mélanges de cultures entre les différents clans, qui vont s'apprendre les uns les autres des nouvelles choses, et puis ils vont comprendre qu'en fait, en étant ensemble, eh bien, on est plus fort. Et c'est bien apporté, c'est pas gnangnan, c'est vraiment sympa à lire. Moi, je l'ai dévoré, hein. Les 3 BD, là, je les ai lus quasiment en une soirée. Et je trouve que malgré le fait que l'histoire de base de Vengeance est assez simplette, eh bien, en fait, on est bien apporté dans tout son récit et dans tout son voyage. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Donc, s'il y a quelques défauts, je dirais, à cette BD, ça pourrait être l'histoire qui est assez basique. Mais tout le reste, pour le coup, pour moi, c'est que du point positif. La découverte du monde, la rencontre avec les différents peuples, même l'histoire de se dire, bon, il y a le chaman qui leur apprend des nouvelles choses, les différentes tribus qui ont des connaissances différentes, donc ils doivent se les partager, etc. Je trouve ça vraiment bien amené et j'ai beaucoup apprécié. Et puis, bien sûr, hein, le dessin qui est vraiment très bon. On a déjà, tout à l'heure je parlais de la faune, mais là encore une fois, hein, dès qu'on est dans les grandes plaines, c'est vraiment une balade en fait qu'on fait avec lui et qui est très agréable. On voit tout de suite, bon ben voilà, les différentes bêtes. On comprend tout de suite qu'elles sont dangereuses, que la vie là-bas n'est pas simple. Il y a des loups, il y a des hyènes, il y a des mammouths, il y a des bisons géants, des aurochs, etc. Et puis on a toute cette ambiance assez noire quand même, mais sympathique à suivre. Ce qui pourrait bien sûr pécher pour certains, c'est qu'ils pourraient dire les visages ne sont pas très beaux, etc., ne sont pas très gracieux. Mais en fait, c'est normal, hein, puisqu'on est sur des hommes de Néandertal. Là, on est vraiment que sur du Néandertal. Et ils avaient cette tête assez particulière. Et je trouve que justement, c'est plutôt bien apporté. Ça ne fait pas non plus trop science-fiction. On a vraiment l'impression d'être un peu parfois sur un reportage sur les différents hommes de la préhistoire. Donc pour Néandertal, moi j'ai adoré personnellement. Et puis il y a aussi le dernier, le dernier triptyque qui est la guerre du feu. Donc le scénario n'est pas de lui puisqu'il l'a pris scrupuleusement du livre, mais tous les dessins sont de lui. Alors pour l'histoire, elle est très simple aussi, encore une fois. On a quand même juste un peuple qui va perdre le feu dans son camp. Et donc, en fait, suite à une attaque, hein, ils perdent le feu, les ennemis détruisent leur feu. Et sans feu, tu ne peux pas survivre, bien sûr, surtout à une ère glaciale. Donc en fait, Noah, le fils d'un des chefs, va en fait partir à la recherche du feu. Enfin, ils sont plusieurs d'ailleurs à partir, plusieurs groupes. Mais nous, on suit le groupe de Noah
qui va partir donc à la recherche du feu, que ce soit aller dans un campement où il y a du feu et essayer d'échanger avec eux la flamme ou le savoir du feu, et puis sinon bien sûr le voler à un camp adverse, que ce soit le camp qui les a attaqués ou alors un autre camp. Et on va suivre tout ce récit en trois différentes BD, pardon. Et moi, bien sûr, j'ai pris l'intégrale et je trouve que c'est plus simple à lire dans l'intégrale. D'ailleurs, pour Néandertal, j'en ai pas parlé, mais il y a bien sûr une intégrale aussi. Et je pense que c'est beaucoup mieux à lire en intégrale puisque c'est un long récit, une longue aventure. Et donc, c'est pour moi plus simple à lire, je trouve, les intégrales dans ces cas-là. Donc, reprenons pour la garde du feu. Effectivement, une histoire qui est très simple, mais beaucoup de points positifs quand même. Le dessin est super joli, on est facilement emporté dans l'histoire. Personnellement, j'ai vraiment pas décroché non plus, je l'ai lu en une soirée, je crois d'ailleurs, une soirée ou deux, avec toujours ces très beaux dessins. Mais la différence avec Néandertal, c'est que cette fois, on va avoir en fait différentes espèces. En fait, on n'aura pas uniquement les hommes de Cro-Magnon, on aura aussi par exemple des espèces de grands hommes blancs comme ça, qui sont très spéciaux, hein, qui ressemblent presque à des bâtons en fait, tout simplement. Et puis on aura aussi les espèces de pygmées rouges. Alors là, ils sont aussi tout fins, tout petits et ils sont tout rouges. C'est un petit peu plus du coup magique, science-fiction, mais on reste quand même dans quelque chose de normal, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus des personnages complètement difformes. Ils ressemblent tous à des êtres humains, mais c'est comme s'il y avait plusieurs espèces, qu'il n'y avait pas que Néandertal et Cro-Magnon, qu'il y en avait genre 5-6 différentes. C'est pas mal, ça amène un petit peu de différence dans l'histoire, mais si vous voulez avoir quelque chose de plus proche de la réalité, je pense qu'il faut surtout aller sur Néandertal et même Vohuna. Donc dans l'ensemble, en fait, c'est des BD que j'ai adoré et j'ai été vraiment assez étonné de plonger si facilement dans cette histoire au sein de la préhistoire. J'ai hâte de lire Vohuna complètement et si j'ai le temps, je vous ferai une mini review, on va dire, de Vohuna, mais de ce que j'ai lu, le premier tome, c'était superbe. Et sinon, je vous conseille beaucoup justement ce Néandertal, qui est vraiment une très belle œuvre en 3 tomes, très simple. Vous la trouverez certainement en bibliothèque, peut-être même en brocante si vous avez de la chance. Et puis La Guerre du Feu, qui est bien, mais un petit peu moins bien que Néandertal, mais qui reste une œuvre très sympathique à lire. Sur ce, moi, je vous souhaite un très bon dimanche. C'était BD & Co. Je vous dis à dans 2 semaines. Bye.